Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Évidemment, les textes de la parole de Dieu en ce dimanche nous préparent à célébrer la Nativité du Seigneur qui viendra cette semaine. C'est intéressant, toute cette lecture du prophète Michée autour de Bethléem. Hein? C'est comme si ce n'est pas possible que ce Sauveur, ce Messie, naisse à Bethléem. Parce que Bethléem, c'est une petite place, tu sais. Bon, nous autres ici, dans l'Est ontarien, on dit, il vient de là, tu sais. Puis des fois, on va jusqu'à dire, bien, cette place-là, c'est un trou, tu sais. Bon, enfin, je me souviens, à un moment donné, on cherchait un curé pour Hawkesbury, puis à un moment donné, quelqu'un a dit, ben oui, mais qui est-ce qui veut aller là, tu sais? Ben, j'ai dit, moi, je viens d'Hawkesbury, c'est pas si pire que ça, tu sais. C'est toujours intéressant, la perspective. Hein, Alors, c'était comme ça. Michée avait dit, bon, Bethléem. Et Bethléem, c'est quand même là que le Seigneur a appelé le roi, a appelé David à devenir le roi. Bon, et c'est comme ça que Joseph s'est retrouvé là avec Marie, parce qu'à cause du recensement, il fallait aller se faire recenser dans la ville d'origine, et puis il était de la descendance de David, Joseph. Alors, c'est intéressant. Tout ça pour dire que, eh bien oui, Dieu nous surprend souvent. On se fait des idées de Dieu, nous autres. C'était comme ça avant. C'est comme ça maintenant, puis je pense que ça va continuer. C'est la réalité de l'être humain. Et on a des attentes vis-à-vis de Dieu, puis des fois, on est déçu. Parce que ce n'est pas tout à fait comme ça que Dieu intervient dans la vie du monde, dans nos vies, dans la vie des autres. Alors, c'est intéressant, l'ouverture de la liturgie de la parole aujourd'hui nous situe à ce niveau-là. Et la naissance de Jésus reste surprenante à Bethléem. On couche dans une mangeoire. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on s'attendait pour le Messie qui allait venir. C'est tellement vrai parce que Jean-Baptiste, à un moment donné, même lui, il envoie ses disciples. On a vu ça dans les évangiles de la semaine dernière. Hein, es-tu celui qui doit venir? Es-tu vraiment celui-là? Hein? Finalement, Jésus dit, bien, dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée. Donc, il y a comme une invitation à l'approche de Noël pour nous de voir des signes de la présence du Seigneur, comment elle se manifeste de toutes sortes de manières. Ce n'est pas évident, et ça reste le grand défi pour nous, les disciples. C'est intéressant, au psaume, on a prié tantôt, « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » Alors, c'est comme quelque chose qui n'est jamais terminé. L'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, bien sûr qu'il y a eu des moments importants comme la naissance de Jésus, mais l'œuvre de Dieu s'accomplit toujours, se renouvelle, hein, comme l'amour du Seigneur qui se renouvelle chaque matin. C'est ce que nous dit l'Écriture. La lettre aux Hébreux nous parle de verset du psaume qu'on met dans la bouche de Jésus alors qu'il vient en ce monde. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » À quelque part,
c'est ce que Dieu attend de nous. Puis on voit ça dans l'Ancien Testament, toutes sortes de manières. On voulait offrir des sacrifices à Dieu, des holocaustes, puis tout ça. Dieu n'en veut pas de ces affaires-là. Ce qu'il veut, c'est que nous cherchions à faire la volonté de Dieu. Puis en même temps, pour nous, c'est ça le défi. Quelle est la volonté de Dieu? Comment se manifeste-t-elle? Toujours une question qui doit nous habiter. C'est sûr, quand on est plus jeune, on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais choisir comme profession? Comment je vais apporter ma pierre à la construction du règne de Dieu? Bon, c'est des questions qu'on se pose quand on est plus jeune. Et c'est bien de prier, c'est bien de demander à Dieu qu'il nous éclaire, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés, que je fasse le bon choix. Mais dans nos vies, même si on a fait nos choix, même si on est bien lancé dans notre engagement, il y a toujours ce souci comment Dieu aujourd'hui me demande de faire sa volonté. Accueillir les sacrifices, puis les difficultés dans nos vies. Puis, bon, il y en a qui pensent que c'est comme ça, qui vont s'ajuster à ce que Dieu veut. Pas sûr, hein? Je veux dire, les difficultés, les sacrifices. Hein, il fut un temps où on avait l'impression, plus qu'on souffrait, plus qu'on aimait, plus qu'on était aimé de Dieu. Je me souviens, il y avait eu un film, ça m'avait beaucoup marqué sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bon, je n'ai aucune idée si c'est véridique, mais c'était l'esprit de l'époque, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça commence à faire un bon moment qu'elle a vécu, mais elle disait à une sœur, je souffre, c'est difficile. Puis la sœur a répondu, tant mieux, tu sais. Mais c'était ça, et des fois, c'est venu jusqu'à nous, ça, un peu. Ah, bien, si je souffre de même, si j'ai des épreuves, c'est parce que le bon Dieu m'aime, ou bien non, c'est parce que j'ai fait quelque chose, puis je suis puni par le bon Dieu, puis, hé là là, on en prend-tu des chemins qui sont loin de ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur nous propose? Cette invitation à faire la volonté du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Ces paroles qu'on met dans la bouche de Jésus, bien, on est invité à les reprendre, nous, comme disciples, dans notre vie de chaque jour, de toutes sortes de manières. Et la page d'Évangile qu'on connaît bien, la visitation de la Vierge Marie, deuxième mystère joyeux pour ceux qui prient le chapelet. Hein? Puis quand on prie le chapelet au mystère joyeux, le deuxième, on dit la visitation de la Vierge Marie, demandons-la. Vous ne priez pas le chapelet, vous autres? C'est une bonne manière de. Demandons la charité. On demande, quand on prie cette dizaine, bon, on peut demander d'autres choses, mais entre autres, traditionnellement, on demande la charité. Évidemment, on comprend pourquoi. Parce que Marie se met en route pour aller voir sa cousine. Elle a su, au moment de l'Annonciation, alors qu'elle acceptait d'être la mère de Dieu, de porter le Messie, que sa cousine allait enfanter. Et elle veut aller l'aider, veut aller lui apporter son soutien. Et c'est beau parce que, tu sais, Marie aurait pu dire, bien là, moi, je suis enceinte, puis je porte le Messie, je vais rester tranquille à la maison. Pas qu'il arrive rien au petit Jésus, tu sais, bon. Mais non, se met en route. On dit avec empressement. Bien, on voyageait avec des ânes. Je ne suis pas sûr que c'était grand empressement, mais en tout cas, mais dans son cœur, elle avait hâte, en tout cas. C'est ça souvent, hein? C'est ça qui compte, dans le fond. Et elle avait hâte. Elle désirait être auprès de sa cousine. Puis là, bien, c'est drôle, cette rencontre-là, parce qu'on dirait une rencontre de famille qu'on se raconte. Ma grand-mère est allée là, puis l'autre, elle l'a reçue, puis si vous aviez vu comment elle était contente de la recevoir, on a l'impression que c'est un texte comme ça, hein? Très familial. Puis. Mais pourtant, ce texte qu'on vient d'entendre dans l'Évangile, c'est hautement théologique, parce que ça nous dit des choses sur Dieu. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, hein, dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Bon, on est habitué, on reprend ces paroles-là dans le « Je vous salue Marie ». Et là, bien, cette rencontre entre les deux femmes fait en sorte que les enfants se reconnaissent. Hein?
Élisabeth dit, « Hey, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Hein, vous autres, mesdames qui avez été enceintes, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, votre enfant qui tressaillit de joie. J'entends plus parler des coups de pied qu'il donne, mais en tout cas, c'est plus ça que j'entends parler, des madames enceintes, mais enfin. C'est peut-être ça que Jean-Baptiste a fait aussi, mais c'est beau, hein, ce texte-là. C'est comme si Jean-Baptiste déjà reconnaît le Messie, celui qu'il va annoncer. Et cette rencontre-là, évidemment, d'Élisabeth avec Marie, eh bien, culmine avec Marie qui chante son Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » C'est dans l'ordre de la reconnaissance, c'est de l'ordre de la joie d'accueillir finalement la visite de Dieu dans nos vies. À quelque part, il y a cette réalité-là dans l'Évangile de ce dimanche, dans la parole de Dieu. Alors que le Seigneur viendra à Noël, bon, alors qu'il est déjà là, alors qu'il viendra encore, il vient, il nous visite. Et à quelque part, il y a cette invitation pour vous, pour moi, d'essayer de voir comment Dieu nous visite dans les événements de nos vies, dans les rencontres que nous faisons. Oui, c'est sûr que le Seigneur nous parle dans la parole, nous accueille à sa table quand nous célébrons l'Eucharistie. Mais au fond, tout le reste de la semaine, on est comme invités à voir les signes de la présence du Seigneur dans nos vies. Et ça, c'est avec le Seigneur qu'on y arrive. Alors, puissions-nous, à l'approche de Noël, reconnaître les signes de la visite de Dieu dans nos vies, dans la vie des autres. Ce sera probablement la meilleure façon de célébrer la nativité du Seigneur.